Au futur président. Petit rappel historique. La Révolution française a aboli l'arbitraire, les privilèges, toute forme d'imposition, l'emprisonnement abusif pour des raisons d'argent et les violences policières royales. Or, que constatons-nous? Que l'histoire se répète. Ceux qui sont mis à la tête ont réintroduit subversivement l'intégralité de tout ce qui a été la cause de la Révolution. Actuellement, chacun des candidats fait des projets en s'imaginant tout ce qu'il va pouvoir faire en devenant président. Dans le passé, si certains chefs d'État, dictateurs, empereurs, rois, présidents, avaient su leur avenir, auraient-ils accepté cette fonction tant convoitée? Peut-être que oui, peut-être que non. Après tout, peut-on se fier aux prophéties faites par des humains qui croient posséder la capacité de connaître l'avenir? Le peuple attend d'un candidat un certain nombre de qualités morales, et que ses origines françaises remontent au minimum à la Révolution française de 1789. Le peuple attend qu'il sache lire le français, qu'il ait suffisamment d'instruction pour comprendre ce qui est écrit dans la Constitution, et qu'il ait un minimum de connaissances dans tous les domaines afin d'appréhender et de résoudre les problèmes sans léser personne. Le peuple ne lui demande pas qu'il lui sorte un programme, mais lui demande d'être le premier à appliquer la loi. Toute la loi et rien que la loi, qui dit que tous les Français sont libres et égaux en droit. Le peuple veut que tous les politiciens soient les premiers à aller sur les champs de bataille en cas de conflit militaire. Si la loi condamnait le président et ses ministres, et tous les autres fonctionnaires complices de leur turpitude, pour le non-respect des lois, au minimum à l'incarcération à vie et au maximum au bûcher, il n'y aurait pas beaucoup de candidats à vouloir la place. Avant d'être élu à la présidence, un certain Hongrois répondant au patronyme de Sarkozy n'a-t-il pas clairement dit qu'il voulait cette place pour vider les caisses du peuple afin de remplir les siennes? D'emblée, ce genre de propos aurait dû être rédhibitoire à son inscription sur la liste électorale. Mais comme il a dit tout haut ce que tous les candidats pensent, cette phrase n'a choqué personne parmi les politiques. Si par le passé nos ancêtres, lassés des inégalités sociales, de la discrimination des salaires, du genre plus tu travailles dur et moins tu gagnes pour les uns, et plus tu causes en public et plus tu gagnes pour ceux qui font leurs lois, de la difficulté de se nourrir convenablement, de se loger décemment, d'une justice accessible qu'aux riches, n'ont pas hésité à couper en deux les époux royaux responsables de leur malheur. Pourquoi en serait-il autrement de nos jours? Sachant que tous les politiques se sont accordés tous les privilèges monarchiques abolis par la Révolution, il n'y a pas de raison pour que les pseudo-chefs échappent au châtiment. Si le roi n'a pas bénéficié de l'immunité, qu'elle soit parlementaire, diplomatique ou autre, il n'y a aucune raison légale pour qu'un politique échappe à son jugement. L'égalité doit être respectée et appliquée. Un président n'est pas plus grand qu'un roi. Se croire au-dessus des lois, c'est être hors la loi, donc condamnable. La seule chose que doit faire le candidat à la tête du pays, c'est d'appliquer la Constitution de 1791 en faisant en sorte que tous les citoyens vivent dans le bonheur et non dans le malheur. Voici donc tout ce que devra faire le candidat, serviteur du peuple, s'il veut que son mandat aille jusqu'au bout, sans problème. S'il refuse, comme le dit la loi, article 6, celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société. La guerre civile sera déclenchée en toute légalité, comme le dit la loi.
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Article 35 du 24 juin 1793. Pour ne pas en arriver à cette extrémité fâcheuse, voici ce qu'il faudra faire et qui aurait dû être fait depuis la suppression de la monarchie. Une grande partie des citoyens sont traités de sous-hommes par ceux qui pensent être d'une race supérieure en affirmant mériter plus que les autres, prétextant des raisons fallacieuses et surtout inconstitutionnelles. Afin de respecter tous ces citoyens et la loi qui stipule que tous les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit, tous les salaires sur le sol national devront être égaux eux aussi, identiques. Fini les discriminations salariales. Si des citoyens peuvent vivre avec le RSA, les ministres aussi. Si les ministres estiment devoir gagner plus, ils n'ont pas leur place dans le pays des droits de l'homme. Tous les partis politiques devront œuvrer pour établir et maintenir dans la pratique la conservation des droits naturels et imprescriptibles du citoyen. Ces droits sont la liberté de faire tout ce que l'on veut, sans être obligé de demander l'autorisation à l'administration, d'accéder à la propriété, sans être obligé d'emprunter à des banques, la certitude de réussir sa vie et de manifester son mécontentement face à toutes les formes d'oppression. Tous les partis politiques qui ne pratiquent pas ces principes devront être dissous, car ils sont hors la loi. Voir article 2. Le candidat devra se considérer non comme le chef du pays, mais son serviteur. Et à chaque fois qu'une partie du pays manifestera son mécontentement ou sa désapprobation, il devra obéir. Tout acte de désobéissance, tout refus d'obtempérer, signera d'office sa destitution. Si l'administration, qui théoriquement est mise en place pour assurer le bonheur de tous les citoyens, s'arroge en toute illégalité le droit de construire des bâtiments sans demander l'autorisation du peuple, son employeur, il est normal et légal que tous les citoyens construisent leurs maisons sans avoir à demander la permission à la dite administration. Il faudra abolir toutes les règles du permis de construire et faire en sorte qu'aucun citoyen ne dorme plus jamais dans la rue. Si un citoyen dort dans la rue, tous les citoyens devront dormir dans la rue. Sachant que la loi ne peut interdire que les actions nuisibles à la société, toutes les actions imposées par des lois non soumises au référendum, comme l'obligation du port de la ceinture de sécurité en voiture, devront être abolies. Toutes les lois du pays doivent être l'expression de la volonté générale. Toutes celles qui ont été votées par l'Assemblée nationale sans l'accord du peuple n'ont aucune valeur légale car les députés n'ont pas fait leur travail en soumettant à leurs électeurs les projets de loi. Chaque député doit présenter le projet de loi à ses électeurs respectifs, en discuter avec eux, en délibérer et de retour à l'Assemblée faire ensemble état de la décision des électeurs.